Hey, salut tout le monde, c'est Squishy-Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des épisodes 7 et 8 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Donc, il n'y a pas eu de review la semaine dernière parce que on n'avait pas eu le temps de tourner une review tout simplement. Donc, du coup, je vais faire la review des deux épisodes, celui qui est sorti donc jeudi dernier à l'heure où je tourne et celui qui est sorti hier à l'heure où je tourne et où la vidéo sera postée, donc vendredi 14. Donc on s'est arrêté avec Mekamaru qui se faisait attaquer par Mahito et Geto. Ah ça, Geto, ouais. Mekamaru donc qui avait été soigné, puis après du coup Mahito qui l'a soigné. Et après ils se battent parce que exorciste, fléau, maître des fléaux, tout ça. Du coup ça se tapait, Mekamaru qui sort un énorme mecha immense. On s'arrête sur un cliffhanger et le combat reprend dans l'épisode 7. C'était génial. C'est très lourd. De la pyrotechnie, en veux-tu, en voici. C'est 15 minutes de combat, c'est 15 minutes d'animation assez impressionnante, il faut le dire. Mekamaru, qui est devenu un perso, je pense, préféré de Jujutsu Kaisen. Alors, je n'ai pas lu le manga, donc ne me spoilez pas, parce que le combat, du coup, il l'a perdu, comme si vous avez vu l'épisode. Il est supposément mort, mais on n'a pas vu le cadavre, donc pour l'instant, je ne sais pas s'il est mort ou pas, ne me dites rien, ce ne serait pas drôle. Mais en tout cas, le combat était vraiment cool, avec son territoire simple. C'est bien que du coup, il commence vraiment à mettre plus de concepts dans le truc. Parce qu'il n'y a pas juste une extension de territoire, il y a plus, voilà, donc le territoire simple, si j'ai bien compris, c'est un espèce de territoire... Ouais, j'ai pas tout compris. C'est assez chiant les concepts dans JJK, je vais pas vous mentir. Pourtant j'ai vu l'épisode vraiment ce matin. Bref, en tout cas, il arrive à utiliser son territoire dans le territoire de Mahito. Donc du coup, c'est comme ça qu'il arrive à se défendre. Mahito, Maïté. Ah, je viens de penser, c'est très drôle. Bref. Et donc le combat était plutôt stylé, même s'il finit par perdre, du coup, comme je disais. J'étais assez triste. Parce que en fait, au début, on risque que c'est un traître. Mais il a fait ça pour pouvoir, en fait, tout simplement, sortir de sa bassine et aller vivre avec les autres. Parce qu'en fait, on comprend que tout ce qu'il veut, c'est voir ses potes, physiquement, notamment la fille aux cheveux bleus dont j'ai oublié le blaze, je sais pas si tu... Ouais, bref. Fille aux cheveux bleus avec qui ils sont clairement in love, là. Donc c'est assez touchant, en fait, parce que c'était pas un traître pour être un traître. Il est toujours du bon côté, sinon il ne serait pas battu aussi férocement. Donc c'était un peu tristoun, j'étais bon, ok, tant pis, pour l'instant il est mouru, mais j'espère qu'il reviendra. Parce que vraiment c'est un personnage avec beaucoup de potentiel et j'ai hâte de le revoir un jour. Et donc ensuite on enchaîne sur Shibuya parce qu'en fait du coup Geto et Mahito s'en vont. Parce que mes camarades n'ont pas réussi à le retenir. Ils voulaient dévoiler leur plan à Gojo. Mais du coup il n'a pas pu le faire. Excusez-moi. Et donc on arrive à Shibuya où Geto met un énorme rideau. Ils appellent ça un rideau je crois. Bref, un voile, un rideau pour couper le monde de l'extérieur. De 400 mètres tout autour de Shibuya. Est-ce que Shibuya ne fait que 400 mètres? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est dit que le rideau fait 400 mètres de diamètre. Et donc là, les gens comprennent pas trop ce qui se passe. Il y en a qui voient un peu, parce qu'apparemment, c'est sûrement les gens qui ont une énergie spirituelle plus élevée que la normale. Donc il y a des gens qui voient, ils sont là, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est super bizarre, on comprend pas. Puis en fait, ils sont tous aspirés, t'as une partie qui sont aspirés dans la gare. Aspirés dans la gare, et puis je sais plus si c'est épisode 7 ou 8, ça se mélange un peu parce que j'ai vraiment tout vu d'un coup. Bref, en tout cas, il y a des gens qui sont aspirés dans la gare, et ils sont là, ils commencent à appeler Gojo. On sait pas comment ils savent qui est Gojo, mais j'imagine qu'il y a un sort qui fait que voilà. On leur a dit appelez Gojo sinon vous ne sortirez pas. Donc du coup il y a des gens qui font ah ouais, il faut que Gojo il vienne, tout ça. On voit les différents exorcistes qui sont à l'extérieur. Surtout à l'extérieur, je crois qu'il n'y en a aucun à l'intérieur au début. Et qui comprennent que du coup il y a un truc qui va pas, donc il y a plusieurs groupes. On nous présente du coup des nouveaux personnages, des anciens personnages, il y a Nanami qui revient, Nanami que j'aime beaucoup son Seiyu encore une fois. Donc bref, on voit tous les personnages qu'on kiffe, il y a aussi un prof qui est là, il y a un vieux Zenin, je sais pas encore trop qui c'est. Et on finit par revenir sur Itadori, qui est avec Mei Mei, je me souviens de son nom avec sa natte devant la tête là, elle fait un peu peur. Et son petit frère, si j'ai bien compris. Et donc du coup, tout ce petit groupe commence gentiment à avancer vers la zone qui est complètement coupée. Et donc l'action c'est le tout début de l'arc du drame de Shibuya, hein, on est vraiment au début. Donc là, il se passe deux choses. On a un côté Itadori qui arrive au -1, parce que tout se passe dans la gare de Shibuya en fait. Vous savez, les gares japonaises, c'est des trucs c'est des vrais labyrinthes. C'est genre Châtelet, mais en pire. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Je suis jamais allé, mais
En tout cas, c'est comme ça que c'est montré dans les animés et les jeux vidéo. Et donc du coup, il est au moins 1. Et là, il tombe sur un fléau criquet. Un fléau criquet qui était assez cool. Je trouvais bien dégueulasse comme il fallait, c'était cool. Qui parle parce qu'il est intelligent, il n'arrête pas de se vanter qu'il est intelligent. Voilà, il a, oui, moi je suis intelligent, est-ce que toi t'es intelligent ou pas, bref. Du coup, il se tape. Et j'ai beaucoup aimé ce combat parce qu'il y avait une vibe un peu Hunter x Hunter. Dans le sens où, en fait, il y a une vraie présentation du fléau. Avec une narratrice qui explique un peu les trucs sur les criquets, pourquoi est-ce que les criquets, c'est une saloperie, tout ça. J'ai appris des choses sur les criquets. Voilà, je ne savais pas. Voilà, très bon, effectivement, bien joué. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté, on donne des informations sur des ennemis un peu secondaires. Ce qui se fait beaucoup dans Hunter x Hunter, notamment sur l'arc des Chimera Ant, où chaque Chimera Ant, vous savez, il y a les lieutenants, les sous-chefs, les je sais pas quoi, ils ont toute une hiérarchie, mais chaque ennemi est un peu approfondi. Donc là, dans JJK, on retrouve un peu de cette idée-là. Donc pas autant poussé que dans Hunter x Hunter, parce qu'il n'y a pas autant d'épisodes et c'est pas le même... les systèmes de production ont complètement changé, donc il y aura bref, c'est pas un animé fluff quoi. Mais on retrouve quand même ce côté de on présente un ennemi secondaire, on prend notre temps en fait pour faire les choses, et moi je trouve ça vachement cool parce que ça pose l'ambiance. Il y a vraiment une vraie ambiance du coup qui est posée, le combat il fait que gagner en intensité, même si à la fin Yuji il lui casse la gueule, il le mitraille de coups de poing, c'était assez stylé d'ailleurs. Ça était assez cool. Il est là, il le bolosse. C'est assez, ouais, la scène est assez cool. Bon, bah, il finit par le tuer, quoi, parce que bah, c'est un fléau qui est certes assez fort, mais c'est là qu'on réalise que Yuji a effectivement progressé. Comme disait Mei Mei juste après, il a le niveau d'un classe 1, et je crois qu'il va monter classe 1, du coup, il a été recommandé pour. Donc c'est assez cool de voir Yuji se tape, en fait, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Depuis 2 ans, un an, parce qu'il y a eu depuis son formation 1. Et l'arc après Gojo, bon bah voilà, là il revient un peu sur le devant de la scène. C'est bien qu'il ait eu ses 10-15 minutes de combat à lui, parce qu'il sert pas à grand chose en fait. C'est un peu ce que je reproche à ce personnage-là. C'est que c'est un héros qui est assez inutile dans l'histoire en fait. Pour moi, dans la saison 2, clairement, le personnage principal c'est Gojo. Et c'est assez risqué, enfin en tout cas, là où on en est après, comme je vous dis, j'ai pas lu le manga, mais de ce que je vois pour l'instant, c'est plus Gojo que Itadori, le personnage principal. Et du coup, on arrive à Gojo. Il y a la deuxième partie de l'épisode 8, où en gros c'est Gojo qui du coup est arrivé dans la zone qui est coupée du monde, parce que c'est lui qu'on demande, donc c'est lui qui vient. Et il tombe sur les 3 fléaux de classe S, 2 qu'on a déjà vus et un qu'on n'avait pas encore vu qui se bat avec son sang, je crois qu'on l'avait pas vu dans la saison 1, je sais plus, bref. J'ai déjà vu sur des covers, sur des jaquettes, mais bref. Et donc du coup, en fait, ils l'ont piégé dans les souterrains sur les rails. Et c'est là que tu comprends pourquoi en fait ils ont mis le flashback avant le drame de Shibuya. En tout cas, ça fait sens, ne serait-ce que pour ça. Parce que je me demandais si dans le manga c'était aussi dans cet ordre-là. Et du coup, j'ai feuilleté un peu et effectivement, le flashback vient avant le drame de Shibuya. Et c'est cool parce que du coup, en fait, on comprend beaucoup mieux les pouvoirs de Gojo. Et en fait, il a été piégé donc par les 3 fléaux. Qui explique, il y a un flashback avec Geto qui explique au mec avec la tête de volcan, dont j'ai oublié le blaze, qui explique un peu le plan, et on comprend que, en gros, Gojo, il est affaibli s'il y a du monde autour de lui, parce que ses pouvoirs sont tellement cheatés qu'il peut pas s'empêcher de blesser les gens autour de lui. Donc en fait, son désavantage, c'est quand il y a d'autres gens. Donc du coup, là, il y a plein de gens qui sont enfermés dans la gare, qui tombent sur les rats et tout, et puis les fléaux, ils commencent à tuer tout le monde, c'est un vrai massacre. Et du coup, Gojo, pour l'instant, on le voit. Bon, à mon avis, il va se débrouiller, évidemment, c'est Gojo. Mais en tout cas, dans le plan, c'était de le mettre en difficulté parce qu'il y avait d'autres gens. Et que du coup, il est bloqué. Et il ne peut pas utiliser ses pouvoirs parce que, vu qu'on nous a expliqué ses pouvoirs, on sait qu'effectivement, il ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez intelligent, d'avoir mis le flashback 3 épisodes avant. La stratégie est plus claire. La stratégie des flots est beaucoup plus claire. Donc ça, c'était vachement cool. Mais il n'a pas, pour l'instant, non plus... l'air d'être mis en difficulté, enfin je veux dire ça reste Gojo, ils sont 2 sur lui, il a toujours les mains dans les poches et puis voilà, bon, il y a des mecs qui sont tués, il s'en fout un petit peu parce que bon encore une fois voilà, il est comme ça, et à la fin de l'épisode il retire son brodo et puis on comprend qu'il va passer en mode sérieux, donc jeudi prochain ça va sûrement être extrêmement badass, à n'en point douter. Et puis à côté de ça, j'aimerais aussi revenir sur le personnage de Mahito,
qui était un antagoniste déjà assez intéressant dans la saison 1, parce qu'il a eu tout un arc avec le gamin, donc j'ai oublié Blaze là, le pote de Bougie. D'ailleurs, ils ont recommencé à faire des humains... comment ils appellent ça? Des humains pas alternés. Bref, des mi-humains, mi-fléaux, là, comme dans l'arc de la saison 1. On voit que Yuji, il est un peu énervé de voir ça. Donc c'est cool que le truc revienne. Donc Mahito, il est là, il reprend encore plus d'importance. Il reste mystérieux, parce que du coup, vu qu'on a eu un gros flashback sur Geto, un gros zoom sur lui, on comprend que c'est lui l'antagoniste principal, mais Mahito, il a des intentions qu'on n'a pas encore totalement compris. Donc je serais curieux de voir ça, à voir ce que ça va donner. En tout cas, il est plutôt cool. J'aime beaucoup son chara design. Ses pouvoirs sont sympas dans son combat contre Mekamaru. Quand tu le vois, il se transforme en un peu tous les animaux pour fuir et tout. Très stylé. Puis même son contrôle de territoire. C'est quoi déjà? Son expansion de territoire, pardon. Ultra stylé. Le mec, il prend une espèce de position bouddhiste, je sais pas quoi. T'as plein de mains qui apparaissent. Vraiment très cool ce personnage, je l'aime beaucoup. Mais j'attends de voir quelles sont ses véritables intentions. Ou alors peut-être que je loupe un truc. Mais pour moi, il est encore un peu énigmatique. Donc je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur lui dans cet arc-là. Parce qu'il semble en être quelque part au centre, j'imagine. Et donc voilà, donc il est assez cool. Geto, bah, on le voit plus trop non plus, hein. C'est le manipulateur qui est là derrière. On y reviendra beaucoup plus tard, je pense. Puis il faut que je vois le film aussi JK0, parce que je sais qu'il y a un truc avec lui et Gojo encore qu'il faut que je vois. Et donc voilà, pour l'instant c'est le début. Un début qui commence très fort, très très fort. Mais de ce que j'ai compris, ça va aller beaucoup plus loin. Donc encore une fois, ne me spoilez pas en commentaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mais ne me spoilez pas. Ce serait très nul de votre part. Mais je suis curieux de voir ça, donc jeudi prochain. Je sais pas s'il y aura une review jeudi prochain. Peut-être dans 2 semaines. Le rythme, je verrai selon si j'ai le temps ou pas avec les études, le boulot, tout ça, on verra bien. Mais en tout cas, je ferai la review, quoi qu'il arrive, dans 2 semaines grand maximum. Et puis, je pense qu'on peut s'arrêter là. Juste dire que voilà, là, le drame de Shibuya, il est survenu, on est en plein dedans. Donc vous m'en avez parlé depuis, ça fait 1 an que vous me parlez depuis ma dernière vidéo sur JJK il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans de ça, ouais, feu vidéo dont on n'a plus les rushs. Mais je reparlerai de ce truc-là. Et donc voilà, c'est très cool. J'attends le prochain épisode. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, j'en dirai pas plus. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si la review vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, lâcher le pouce bleu, le commentaire, sans spoil encore une fois s'il vous plaît. Et à vous abonner surtout à nos réseaux, donc Instagram, TikTok, Twitch aussi. Twitch. On n'est pas sur Twitch, mais on a un compte Twitch, donc abonnez-vous parce qu'on fera des trucs dessus. Et peut-être des reviews, en vrai, des reviews en live, ça pourrait être très sympa. Ça pourrait être très très cool à faire. Et donc en attendant, tout ce que j'y corp, à la revoyure.